Aujourd'hui, on va commencer allongé sur le dos. Donc allongez-vous confortablement au moment où vous posez votre corps. Il y aura peut-être des sensations qui vont se réveiller parce que le sol est dur. Écartez bien vos pieds pour bien relâcher les hanches. Écartez bien vos mains, les paumes sont tournées vers le ciel. Et on va faire un petit état des lieux, une petite visite du corps, juste pour déposer le mental dans les talons, au contact avec le sol. Sentez vos chevilles, sentez les mollets au contact avec le sol. Remontez à l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse, ce qui touche le sol, ce qui ne touche pas le sol. Les fessiers bien étalés. Et tout en haut des fessiers, ce point d'appui. Ce point d'appui qui est le sacrum, l'os plat, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Observez le creux lombaire. Peut-être que voilà, c'est légèrement creux en bas de votre dos. Peut-être que vous avez au contraire cherché à plaquer le bas du dos au sol. Peu importe, observez ce qui touche le sol. Sentez vos points d'appui, remontez dans tout le dos. Vous voyez, c'est des endroits qui sont un peu tendus ou non. Sentez vos omoplates. Peut-être que vous avez cherché à poser votre dos sur le plat des omoplates. Les épaules sont loin des oreilles. Sentez votre nuque bien longue. Et enfin, tout votre visage. Observez la mâchoire inférieure. Sentez vos yeux. Est-ce qu'ils sont ouverts ou fermés? Est-ce qu'ils fixent un point devant vous ou est-ce qu'ils sont détendus? Et puis enfin, ressentez votre front. Est-ce que vous arrivez à savoir s'il est plissé ou lisse? Sans rien modifier, on observe la respiration. Où est-ce qu'elle se place, ce qui bouge? Et puis on va rassembler les jambes l'une contre l'autre. On va faire Tataka Mudra. Donc les jambes sont rassemblées l'une contre l'autre, les orteils sont dirigés vers le visage. Gardez bien cependant les talons au sol. Et on expire complètement. À la fin de l'expiration, je rentre le nombril vers la colonne. Je sens mes abdos qui se contractent, peut-être que je sens mon périnée qui remonte aussi. Puis quand vient l'inspiration, je relâche mon ventre, le ventre s'arrondit vers le ciel. Et je peux même compléter en ouvrant grand ma cage thoracique. N'hésitez pas à suivre le trajet de l'air avec votre main si ça vous aide. Expire, le nombril rentre vers la colonne. Tout l'air est chassé des poumons. Et quand viendra la prochaine inspiration, j'envoie mes deux mains loin derrière la tête. J'entrelace les doigts, je retourne les paumes de main vers l'arrière. J'expire complètement. La nuque est bien longue, le menton légèrement rentré. J'expire, le nombril rentre vers la colonne et quand je suis poumon vide, je bloque mon souffle et je m'étire en grand. Quand vous aurez besoin d'inspirer, relâchez votre étirement et inspirez. Replacez vos bras dans une position confortable. Ils peuvent rester derrière, mais vous pouvez les ramener vers l'avant si c'est mieux pour vous. On va faire ça encore 2 fois.
Donc l'idée c'est vraiment de sentir, on avait parlé de compression abdominale, l'idée c'est vraiment de sentir le ventre qui rentre, la peau qui s'étire et les viscères qui remontent légèrement. On expire complètement, la nuque est longue, le menton rentré, les orteils vers le visage, je rentre le nombril, quand je n'ai plus d'air, je bloque mon souffle, je suis poumon vide et je m'étire en grand. Remontez le périnée, placez la pointe de la langue sur le palais. N'hésitez pas à ouvrir les côtes sur une fausse inspiration. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez l'étirement. Vous respirez normalement. On va faire une dernière fois. Vous pouvez ouvrir les côtes sur une fausse inspiration. Je vous mettrai un lien sous la vidéo avec toute la technique si jamais vous n'avez pas l'habitude de Uddiyana Bandha. Vous pouvez avec une main vous pincer le nez et nez bouché, vous inspirez, du coup vous ne prendrez pas d'air et ça vous aidera peut-être à ouvrir les côtes. Donc on inspire, les mains loin derrière la tête, j'expire, je rentre le nombril vers la colonne, je souffle bien tout et quand je n'ai plus d'air du tout, je bloque mon souffle, je remonte mon périnée, je m'étire et j'ouvre les côtes sur une fausse inspire. Ma cage thoracique se déploie. Et quand vous aurez besoin d'inspirer, vous relâchez d'abord l'étirement et vous réinspirez. Observez le souffle. Et puis on va plier les deux genoux, poser les plantes de pied au sol. Petit enchaînement pour dérouiller le dos. On inspire. Et quand viendra votre expiration, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Serrez vos genoux contre la poitrine. Sentez le bas du dos, le haut des fessiers qui s'étire. N'hésitez pas à rouler d'un côté, de l'autre. Peut-être soulever la tête. Et puis, quand viendra la prochaine inspiration, vous tendez vos deux jambes vers le ciel et les mains loin derrière la tête. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin avec les jambes. Sentez que ça étire à l'arrière. On peut faire des cercles avec les chevilles. Dans l'autre sens. On reste fixe, on regarde les gros orteils, on pousse le ciel avec les talons. Et quand on expire, on ramène les bras le long du corps et les plantes de pied au sol. À la prochaine inspiration, je pousse mes pieds dans le sol, je monte le bassin vers le ciel et j'envoie les mains loin derrière la tête. Gardez vos genoux parallèles, montez bien le pubis, pressez dans vos pieds. Quand vous pressez dans les pieds, sentez le sternum qui vient vers votre menton. Le sternum, c'est la poitrine. Et puis sur l'expiration, on repose. Et on ramène les bras le long du corps. Encore 2 fois. J'inspire, je ne fais rien. Expire, je ramène les genoux à la poitrine. Faites-vous du bien. Cherchez là où votre corps est content. Prochaine inspiration. Les plantes de pied vers le ciel, les mains loin derrière la tête. Rétention poumon plein. Fixez vos gros orteils. Placez la pointe de la langue sur le palais. Remontez le périnée. Et quand vous avez besoin d'expirer, les bras le long du corps, les plantes de pied au sol. Et tout de suite, je presse dans mes pieds. Je monte mon bassin. Je renvoie mes mains loin derrière la tête. Observez ce qui tiraille dans la posture. Concentrez-vous sur l'ouverture de la cage thoracique et de la poitrine. Pressez dans vos pieds. Expirez complètement, complètement. Rentrez bien le nombril vers la colonne à la fin de l'expire. Petite rétention poumon vide, juste pour voir ce qui se passe.
relâchez vos abdos pendant cette rétention. Et quand on a besoin d'expirer, on repose le bassin au sol. Pardon, quand on a besoin d'inspirer. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Genou à la poitrine. Prochaine inspire, les plantes de pied vers le ciel, les mains loin derrière, rétention à plein. Les yeux, la langue, le périnée. Expire, je pose mes pieds au sol, les bras le long du corps. Inspire, je monte le bassin. J'envoie mes mains loin derrière la tête. J'expire complètement, je rentre mon nombril vers ma colonne, rétention du souffle, poumon vide. Relâchez vos abdos. Sentez les viscères qui sont aspirés vers le haut du buste avec la gravité. Et quand il y a besoin d'inspirer, on repose. Observez les sensations. Et quand vous voudrez, on roule sur le côté et on vient s'asseoir sur les talons, au bout du tapis. On va faire la bielle. Donc je viens placer le ventre sur les cuisses. Les mains sont écartées largeur du tapis. Prenez le temps qu'il faut, pensez à l'ouverture de la poitrine. Rappelez-vous, la poitrine, c'est la région kappa, on cherche à dégager cette zone. Donc mon nez est au sol, je monte légèrement mes coudes vers le ciel. Le nez frôle le sol, s'avance vers mes mains, prenez le temps de relâcher la colonne. Sentez le cœur, la poitrine qui fond vers le sol, et quand le nez arrive au centre des mains, je regarde mon nombril, dos rond, je pousse dans mes bras, dos rond, et je viens me rasseoir sur les fessiers. Et je vous laisse faire ça quelques fois à votre rythme. Sentez le cœur qui fond vers le sol. Montez bien les coudes vers le plafond au fur et à mesure que vous avancez le nez au sol. Sentez l'étirement dans les aisselles, les pectoraux. Et puis, la prochaine fois que vous aurez le nez au sol, vous avancez votre nez. Et vous venez vous mettre à plat ventre. Nous voilà à plat ventre, on va faire le cobra. Donc j'écarte bien mes pieds. Retroussez vos orteils. Laissez tomber les talons vers l'extérieur. Et posez vos jambes au sol. Les deux mains sont de chaque côté de la poitrine. Je contracte bien, je tonifie bien mes jambes. Et sur l'expiration, je rentre mon nombril, je remonte mon périnée, je soulève le haut de mon buste. Et à l'inspiration, sentez la poitrine qui se déploie. Tirez un peu le tapis avec vos mains vers vos pieds, dans ce sens-là. Sentez que ça dégage encore plus au niveau des clavicules. Si vous avez envie d'aller plus loin, allez plus loin. À condition que les jambes soient bien fortes. Grande inspire. Et sur l'expire, on repose, on retrousse les orteils, on regarde le nombril, on passe en chien tête en bas. Ne quittez pas le nombril des yeux, poussez dans vos mains, dos rond. Et on monte le bassin vers le ciel. Lâchez bien la tête. Poussez légèrement le tapis vers l'avant avec vos mains. On expire complètement, rentrez le nombril vers la colonne. Poumon vide, je bloque le souffle, relâchez les abdos. Et quand vous aurez besoin de respirer, retrouvez votre souffle et posez les deux genoux au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons.
On va faire un enchaînement un peu chauffant. Peut-être que je vous le montre d'abord. On va mettre les mains devant soi. Les orteils sont retroussés, écartés un peu plus que la largeur des genoux. Et puis, pendant tout l'exercice, vous allez fixer un point au centre de vos mains. Les yeux, rappelez-vous, c'est le feu. Donc on va attiser le feu. Et puis on va expirer complètement. Et à l'inspiration, on va monter le bassin vers le ciel dans une sorte de petit chien tête en bas. Rétention poumon plein. On place la langue, on remonte le périnée. Et quand j'ai besoin d'expirer, je pose. Et je repars. Voilà, on va faire ça plusieurs fois. Je vous laisse faire à votre rythme. On expire tous complètement. À l'inspire, on monte. Rétention à plein. Je fixe mon poing entre les mains. Je place la langue, le périnée. Vous tenez la rétention le temps qui vous convient. Expire, on repose. Tenez bien le périnée sur les rétentions poumons pleins. Et mentalement, vous pouvez dire le son RAM. C'est le bija du feu. Une dernière fois. Quand vous aurez reposé les genoux au sol, prenez un tout petit instant pour observer les effets de la posture, notamment la chaleur, les battements du cœur. Et puis vous viendrez mettre les mains de chaque côté des genoux. On presse le sol, on se redresse, on vient se mettre accroupi. Et on imagine qu'on a des pièces d'or dans nos aines, on ne veut pas les perdre. Donc on déplie les deux genoux. Et on garde surtout les pièces d'or dans les aines. Donc les jambes, elles se tendent comme elles peuvent. C'est le matin. Sentez que ça tire à l'arrière. Mettez bien le poids du corps sur vos talons. Lâchez la tête. Si vous voulez faire une petite expérience rigolote pour voir le lien entre la tête et toute la chaîne musculaire arrière, regardez devant vous. Et puis lâchez d'un coup la tête. Sentez ce qui se passe à l'arrière des jambes, ça tire beaucoup plus fort. Et on va se redresser. On va se redresser et on va encore travailler l'ouverture de la poitrine. Donc pour ça, vous allez placer vos pouces dans votre dos, au niveau de la cage thoracique, à peu près au niveau du soutien-gorge, un peu en dessous, au niveau des basses côtes. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Et puis vous allez vous pencher vers l'arrière. Cherchez pas trop, réfléchissez pas trop. Ouvrez la poitrine, essayez de faire en sorte que vos coudes se touchent. C'est pas possible, hein, mais c'est une intention. Observez la respiration. Tant que le souffle se place bien, c'est que vous êtes bien placé. Imaginez non pas que vous vous penchez en arrière sur une seule vertèbre, mais que vous voulez répartir l'extension sur plusieurs vertèbres. C'est pour ça que je vous fais pousser les côtes vers l'avant. Pressez vos pieds dans le sol, sentez les jambes qui sont toniques. Ça permet d'allonger la colonne. Peut-être que vous regardez le ciel sans casser pour autant la nuque. Et puis vous pourrez inspirer dans la posture, envoyer les bras vers le ciel. Voyez comment vous vous sentez. Et puis on revient dans l'axe. Observez vos sensations. Respectez-les. On va refaire la même chose dans le guerrier. Le guerrier qu'on a vu hier. Donc on va se mettre à l'avant du tapis. Et on envoie la jambe droite loin derrière.
Mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville gauche. Mettez vos deux pieds bien dans l'axe pour que le bassin soit vraiment parallèle au mur devant vous. Le genou arrière est un peu libre. Et à nouveau, vous mettez les côtes dans le bas du dos et on ouvre la poitrine. Sentez votre fesse droite qui est bien tonique. Ça va vous aider à éventuellement protéger le bas du dos s'il est sensible. Sinon, tout va bien. Il est fait pour exécuter ce mouvement. Et quand vous voudrez, à l'inspire, vous levez les mains vers le ciel. Fixez un point au plafond. Grande rétention, poumon plein. Et quand il y a besoin d'expirer, on se penche vers l'avant. On passe en planche. On plie les deux genoux. On pousse le tapis vers l'avant avec les mains, chien tête en bas. On regarde le centre des mains. Vous passez à quatre pattes s'il y a besoin, parce qu'on va venir mettre le pied droit devant. Mon genou droit est bien au-dessus de ma cheville droite. Je pousse le tapis vers l'avant avec mon pied droit, ça va m'aider à me redresser. Ajustez les pieds s'il y a besoin. Pour l'équilibre, n'hésitez pas à les écarter en largeur. Et pareil, les mains, les pouces dans le bas du dos, ouvrez la poitrine. Respirez dans vos côtes jusqu'aux clavicules. Pensez à allonger le dos en repoussant le sol avec les pieds, en étirant le tapis entre les deux pieds. La respiration est confortable. Si elle ne l'est pas, ajustez. C'est que vous forcez. Et on envoie les deux mains vers le ciel. Grande inspire. Rétention poumon plein. Fixez le poing. Rame dans votre tête. Et quand il y a besoin d'expirer, je me propulse avec ma jambe arrière. Et je reviens vers l'avant de mon tapis. Observez la chaleur. Et quand vous voudrez, quand tout sera revenu à peu près à la normale, on viendra s'asseoir. Alors pour l'assise, c'est toujours la même chose, il faut que vous soyez confortable. Là, on va prendre une mudra. Donc soit assis sur les talons avec la brique entre les chevilles, soit assis en tailleur, soit même assis sur une chaise. Donc la mudra, je place les deux mains ouvertes, paumes dirigées vers moi, et les deux mains se croisent pour que les pouces se crochettent. Et là, il n'y a rien à faire. Sentez juste le déploiement. Le déploiement des ailes de l'aigle, la mudra de l'aigle. Vous êtes simplement présent à ce que vous ressentez maintenant. Le mental s'envole, c'est normal. Ramenez-le dans les sensations du corps. Observez si la mudra ouvre des espaces à l'intérieur de vous. Prenez une profonde expiration. Et quand vous voudrez, vous pourrez sur l'inspiration relâcher la mudra en imaginant que vous êtes vous-même un aigle qui s'envole.
puis quand vous voudrez, vous pourrez prendre votre frite de piscine ou alors la serviette que vous avez roulée. Quand on va s'allonger sur le dos, on va placer la frite sur la colonne. Donc on place la frite sur la colonne, en haut du dos, en vérifiant bien qu'elle ne dépasse pas au niveau des cervicales. Elle reste bien sous le niveau des épaules. N'hésitez pas à plier les genoux. Ce sera légèrement moins intense. Écartez bien vos bras. Sentez les deux épaules de chaque côté qui fondent vers le sol. Si vous sentez que la tête part trop en arrière, n'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête. Respirez quelques fois. Des grandes respirations profondes où on expire complètement et où à l'inspiration, le ventre se relâche, monte vers le ciel. La cage thoracique s'ouvre et se déploie. L'air monte jusqu'aux clavicules. Sentez tout l'arrière de votre corps déposé au sol. Expirez, relâchez dans vos deux pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers. J'expire dans mes fessiers, mes deux jambes. Tout le bas de mon corps se détend et se relâche. Puis j'expire dans le bas du dos, le bas du ventre, le milieu du dos, le milieu du ventre, le haut du dos, la poitrine et les épaules. J'expire dans tout mon buste et j'expire dans mes deux bras, dans mes mains. Puis je relâche tout mon visage, la mâchoire inférieure, la langue, les narines, les ailes du nez, les joues, les oreilles, les tempes, les yeux, le front et tout le cuir chevelu. Tout le visage est détendu. Observez le poids du corps qui se dépose au sol. L'état dans lequel vous ressentez votre corps. Observez l'état de votre respiration. L'état de votre mental. Prenez une dernière respiration bien consciente. Et puis quand vous voudrez, sur une grande et large inspiration, vous pourrez commencer à bouger, à vous étirer, à faire tout ce qui vous fait du bien.
Enlevez la frite, reposez votre dos à plat au sol quelques secondes. Observez la trace de la frite. Et quand vous voudrez, vous pourrez plier les genoux, rouler sur un côté et venir vous asseoir. Et pour terminer, on va chanter 3 fois Om, 3 fois Shanti. On expire complètement. On inspire tranquillement. Shanti, Shanti, Shanti. Et à la prochaine expire, vous pourrez regarder vers votre cœur, vous dire quelque chose de gentil pour la journée. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain.